Bonjour à tous, j'espère que vous passez un agréable moment de détente avec nos histoires enchanteresses. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos impressions dans les commentaires. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement et bonne lecture. Le réveil de Zara sonna avant l'aube, sa sonnerie stridente emplissant sa petite chambre à l'arrière des quartiers des domestiques du domaine de Harrow. Bien que l'élégante maison principale n'était qu'à quelques pas, elle semblait appartenir à un autre monde. Elle s'étira, prit un moment pour se remémorer ses rêves, des visions de vastes paysages qu'elle pourrait un jour concevoir, puis se leva pour enfiler ses vieilles bottes et sa chemise de flanelle délavée. Alors que les premiers rayons du soleil coloraient l'horizon, Zara traversa la pelouse impeccable en direction de la serre. Entourée de plantes exotiques, elle trouvait du réconfort dans leur silencieuse compagnie. Tandis que le reste du personnel, les femmes de chambre, les majordomes, les chauffeurs s'affairaient à l'intérieur, Zara, elle, était chargée des merveilles végétales. Elle avait commencé comme simple aide, plantant des bulbes et taillant des haies. Mais au fil des années, son profond respect pour la nature s'était transformé en une véritable passion. Le domaine appartenait à la famille Harrow, une vieille lignée fortunée, connue pour ses fêtes somptueuses et son besoin constant d'impressionner le gratin de la société. Vivian Harrow, la fille et maîtresse actuelle du domaine, ne reconnaissait quasiment pas l'existence de Zara. Aux yeux de Vivian, les jardiniers étaient facilement remplaçables, de simples petites mains engagées pour s'assurer que chaque parterre de roses fleurisse au moment précis d'une soirée. Zara se sentait souvent invisible, éclipsée par les chandeliers scintillants du grand manoir et les tenues extravagantes de Vivian. En vérité, Zara préférait cela. Elle trouvait du réconfort dans la terre entre ses doigts, la cadence rythmique d'un arrosoir et le doux bourdonnement secret des abeilles butineuses. Être ignorée était plus sûr. Être ignorée signifiait qu'elle pouvait nourrir son rêve privé et audacieux de devenir paysagiste professionnelle, même si l'idée semblait aussi improbable qu'une orchidée rare fleurissant en hiver. Mais jour après jour, un désir silencieux tourmentait son cœur. Elle voulait plus qu'un coin de silence dans le domaine de quelqu'un d'autre. Peut-être le destin, ou un coup de chance, était-il déjà en train de s'agiter, promettant que sa vie ne resterait pas confinée dans l'ombre du jardin. Plus tard cet après-midi-là, Zara s'accroupit dans la serre, taillant avec soin une délicate variété de roses miniatures. Chaque coup de ses petites cisaillettes était un acte de respect. Elle ne pouvait pas se permettre une formation ou les diplômes qui ouvriraient des portes, mais elle dévorait chaque livre d'horticulture qu'elle pouvait trouver. Sa modeste étagère à la maison débordait de manuels de jardinage et de magazines de paysagisme d'occasion. L'odeur terreuse du paillis lui rappelait son tout premier souvenir d'enfance. Aider son grand-père à planter des tomates dans un minuscule jardin, elle pouvait encore sentir la chaleur du soleil sur ses épaules et le frisson de voir les pousses vertes percer le sol. À l'époque, il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'elle pourrait un jour travailler pour le domaine de quelqu'un d'autre. Elle pensait seulement à quel point la vie était belle quand on plantait quelque chose et qu'on le faisait fleurir. Mais l'émerveillement d'un enfant doit s'adapter aux réalités d'un adulte. Sa famille, loin d'être riche, ne pouvait lui offrir qu'un soutien moral, que Zara chérissait plus que tout. Pourtant, ce n'était pas suffisant pour la formation avancée dont elle avait besoin. Les cours de paysagisme, les programmes de design, les logiciels d'architecture, tant d'outils restaient hors de sa portée. Elle soupira et plaça délicatement les tiges coupées dans un panier, imaginant un futur où sa propre entreprise de design transformerait des champs vides en chef-d'œuvre. C'est alors que son téléphone vibra, un SMS de Margot, l'assistante personnelle de Vivian Harrow. Une autre fête était organisée pour le dîner, et Vivian s'attendait à ce que le jardin soit impeccable pour le soir. Soupirant, Zara s'essuya le front et se redressa. Elle travaillait toujours avec diligence, mais les exigences de Vivian signifiaient que tout devait briller d'une perfection impeccable. Pas un seul pétale tombé, pas un bord jauni ne pouvait échapper à son regard scrutateur. Zara regarda les hectares du domaine de Harrow. Là, sous les fleurs, ses rêves semblaient à la fois assez proches pour qu'elle les sente et loin au-delà de sa portée. Alors qu'elle se levait, elle se fit une promesse secrète. Un jour, elle prouverait qu'elle n'était pas qu'une simple jardinière oubliée. Elle avait un talent et une passion qui fleuriraient un jour pour que tous puissent les voir. Le soleil matinal brillait sur les sols en marbre ornés du manoir de Harrow. Les chandeliers de cristal projetaient des arcs-en-ciel de lumière réfractée sur les murs. Vivian Harrow, grande et élégante dans une robe de soie, balaya le couloir de sa présence, sa voix résonnant. Ses talons au claqué contre le sol alors qu'elle faisait signe aux membres du personnel de se rassembler autour d'elle.
Zara venait de finir d'arroser les rosiers près de l'aile et lorsqu'elle entendit l'appel strident de Vivian. Se préparant mentalement, elle monta les quelques marches. Vivian se tenait près d'un rosier, son doigt manucuré pointant une fleur flétrie qui pendait parmi la grappe par ailleurs vibrante de roses rouges. « C'est absolument inacceptable », s'exclama Vivian. « Mes invités pourraient arriver à tout moment, et je vois cette misérable excuse de fleurs. Je vous paie pour maintenir ces fleurs en parfait état, Zara. » Zara sentit ses joues rougir de honte. Elle jeta un coup d'œil rapide autour d'elle. D'autres membres du personnel traînaient à proximité, regardant mais n'osant pas intervenir. « Je suis désolé, Miss Arrow, dit Zara, gardant son ton doux. Il y a eu un problème avec l'un des arroseurs. Je l'ai remplacé la nuit dernière. La rose devrait se rétablir bientôt, ou je peux la tailler immédiatement. » Vivian jeta ses cheveux sur son épaule, sa posture exsudant sa supériorité. « Je me fiche de vos excuses. Votre travail est de maintenir ce domaine impeccable. Si je vois encore quelque chose comme ça, » elle fit une pause, laissant la menace d'un renvoi planer, « je vous remplacerai par quelqu'un de plus compétent. Avez-vous compris ? » « Oui, Miss Arrow, » murmura Zara, baissant la tête. Les talons pointus de Vivian s'éloignèrent, laissant Zara sentir la brûlure des larmes derrière ses yeux. Elle prit un moment pour se ressaisir, inhalant le doux parfum des roses qu'elle aimait. C'était juste une fleur, un minuscule signe d'imperfection parmi d'innombrables fleurs. Pourtant, Vivian l'avait publiquement humiliée. Déterminée à ne pas montrer ses émotions, Zara retira soigneusement la rose flétrie. Puis, pressant ses lèvres l'une contre l'autre dans une résolution silencieuse, elle décida de continuer à travailler. Peu importe la fureur de Vivian, Zara resterait fidèle à son rêve. Le soir suivant, le domaine bourdonnait de son énergie habituelle. D'élégantes voitures montèrent l'allée, déposant des invités vêtus de bijoux scintillants et de costumes sur mesure. Zara les regardait depuis la sécurité de la serre, où elle se réfugiait chaque fois que la maison se remplissait de spectateurs. Vivian Arrow se préparait pour un autre événement. Des invitations avaient été envoyées à l'élite de la société pour un grand gala de charité. Une mascarade annuelle organisée dans l'un des lieux les plus prestigieux de la ville. Bien qu'il soit largement connu pour sa vocation caritative, la plupart chuchotaient qu'il s'agissait en fait d'une compétition entre les riches pour afficher leur statut. Néanmoins, recevoir une invitation était une marque de distinction, capable de renforcer le prestige de n'importe quel mondain. Zara était en train de terminer ses arrosages lorsqu'elle remarqua une petite enveloppe glissée à côté d'un bouquet dans le coin lecture de Vivian. Curieuse, elle s'approcha et vit l'écriture élégante « Mademoiselle Vivian Arrow, vous êtes cordialement invitée ». Elle réalisa que c'était pour ce fameux gala de charité masqué, dont on disait qu'il était organisé par la famille Ross. C'étaient des milliardaires philanthropes, dirigés par le mystérieux héritier, Damien Ross. Son cœur frissonna légèrement à ce nom, car elle avait entendu des histoires sur ses généreux dons et son sens des affaires. Normalement, Zara n'aurait jamais osé regarder plus d'un instant. Cependant, quelque chose dans cette enveloppe l'interpella. Elle s'interrogea sur une telle grandeur, sur la splendeur d'un monde qu'elle ne pouvait qu'imaginer à travers les magazines de jardinage. Rapidement, elle secoua sa rêverie, se rappelant que sa place était ici, dans le jardin, et non dans une salle de bal scintillante au milieu de célébrités. C'est à ce moment-là que Margot entra, surprenant Zara. « Ah, la voilà, » dit Margot, saisissant l'enveloppe. La précieuse invitation de Vivian. Margot lança à Zara un sourire complice. « Tu peux y croire ? Elle a failli la perdre. Elle s'en vante depuis des semaines. » Zara se contenta de sourire poliment en retour, essayant de dissimuler sa curiosité. Mais au fond d'elle, elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce que ça ferait d'entrer dans une pièce remplie de musique, de mystères et de possibilités. Un endroit si différent du jardin qu'elle entretenait chaque jour. 3 jours après l'incident de la rose flétrie, le domaine semblait inhabituellement calme. Les membres du personnel échangeaient des chuchotements pressés dans les couloirs. Vivian Arrow était tombée malade. Certains disaient qu'elle s'était évanouie pendant sa séance de yoga matinale. D'autres affirmaient qu'elle avait attrapé une fièvre tenace lors d'un voyage à l'étranger. Quelle que soit la cause, Vivian était confinée au lit, luttant contre une vilaine toux et une forte fièvre. Zara s'en tint à sa routine, s'occupant de la serre et des roseraies. Mais en entrant dans le manoir pour livrer de l'hortensia frais pour un centre de table, elle entendit la voix exaspérée de Margot dans la cuisine. Elle ne se le pardonnera jamais si elle manque ce gala. Et je ne vais pas en entendre la fin.
Margot se tourna et vit Zara. « Oh, Zara, dit-elle, plaçant une main théâtrale sur son front. Le plus grand événement de charité masqué de la ville a lieu ce week-end, et Vivian est probablement trop malade pour y assister. Elle est dévastée à l'idée de perdre la chance de surpasser tout le monde. » Le cœur de Zara tressauta avec une pointe d'envie. Même avec tout ce que Vivian possédait, un vaste domaine, la richesse, le statut manqué, une fête pouvait sembler être la fin du monde pour elle. C'était un contraste saisissant avec le rêve plus simple mais tenace de Zara de se forger une carrière à partir de sa passion. Margot laissa échapper un demi-ricanement, un demi-soupir. « Tu sais, Zara, peut-être que tu devrais y aller à sa place, dit-elle en plaisantant. Tu imagines? Toi en robe de bal, portant le masque de Vivian, mêlé à la haute société. Et personne ne remarquerait la différence sous le déguisement. » Zara faillit laisser tomber le bouquet sous le choc. « Moi? Ne sois pas idiote. C'est impossible. » Mais une partie d'elle, cependant, s'agita à l'idée de cette notion impossible. « Et si? » Margot haussa les épaules de manière dramatique. « Je dis juste ça comme ça, taquina-t-elle. Ce serait hilarant si tu le faisais. Au moins, quelqu'un du domaine de Harrow serait représenté. » Bien que Zara sût que Margot plaisantait, l'idée s'installa dans son esprit. Une seule possibilité extravagante. Sortir des murs du jardin, ne serait-ce que pour une seule nuit. Elle ne savait pas que le destin allait bientôt s'aligner sur ce caprice audacieux, ouvrant une porte qu'elle n'aurait jamais cru voir s'entr'ouvrir pour elle. L'état de Vivian s'aggrava. Elle resta au lit, soignée par des infirmières privées, trop faibles même pour émettre ses habituelles tirades. La veille du gala masqué, Margot trouva Zara dans la serre, taillant les feuilles flétries d'un hibiscus. Margot regarda autour d'elle pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. « Tu ne le croiras pas, » commença-t-elle. Le médecin de Vivian lui a strictement interdit d'assister à tout événement social pendant au moins une semaine. Elle est furieuse, mais elle peut à peine se tenir debout sans aide. Zara leva les yeux. C'est malheureux pour elle. Elle fit une pause, remarquant le sourire mystérieux de Margot. Pourquoi ai-je l'impression que tu es venu ici avec un plan fou? Margot mit doucement de côté les cisailles que Zara tenait. Parce que c'est le cas. L'état de Vivian signifie que son invitation au gala de charité ne sera pas utilisée. Elle est trop fière pour laisser l'un de ses soi-disant amis la remplacer. Mais et si on l'empruntait? Zara regarda Margot, stupéfaite. Tu ne peux pas être sérieuse. Oh, je le suis, répondit Margot, les yeux brillants. Personne ne le saura. Tu porteras un masque, une robe. Il y en a plein dans le placard de Vivian qu'elle n'a jamais porté. Tu te faufiles à l'intérieur, tu fais une apparition, tu profites un peu de la vie en dehors de ces haies. Puis tu t'éclipses. C'est simple. Le cœur de Zara battait la chamade. L'idée de se promener dans cette salle de bal somptueuse, vêtue des vêtements de quelqu'un d'autre, était à la fois exaltante et terrifiante. Margot, c'est insensé. Je ne suis que la jardinière. Margot leva une main. Regarde, tout le monde là-bas porte des masques élaborés. Et tu n'auras pas à faire de réseautage ou quoi que ce soit. Tu te montres pendant 1 heure, peut-être 2, puis tu pars. Mais imagine à quel point ce serait amusant. En plus, tu mérites une chance de briller. 1 heure plus tard, après de nombreuses hésitations, Zara se retrouva dans l'immense dressing de Vivian. Margot fouilla dans les portants de robes de créateur, sortant une robe fluide vert émeraude. « Cela irait avec tes yeux, » dit Margot. « Maintenant, les chaussures. » Elle se glissa sous une étagère, en ressortant avec une paire de talons scintillants. Dans le reflet d'un grand miroir, Zara reconnut à peine la femme qui la regardait. Ses cheveux, habituellement attachés en une queue de cheval soignée, étaient lâchés et brossés en boucles douces. Un soupçon de maquillage illuminait ses joues. La robe lui allait comme si elle avait été taillée pour son corps, épousant sa taille et s'évasant aux hanches. Pour la touche finale, Margot plaça un masque doré, orné de pierres ressemblant à des émeraudes, sur les yeux de Zara. C'était un moment digne de Cendrillon qu'elle ne s'attendait pas à vivre. Son pouls battait la chamade, un frisson la parcourant. Ce plan fou était maintenant sa réalité, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le grand lieu du gala masqué était l'opulente salle Regency Hall, une vaste salle de bal avec des piliers ornés, un sol en marbre poli et un lustre de cristal en cascade comme pièce maîtresse.
Arrivée dans une limousine de location que Margot avait réussi à obtenir, Zara monta sur le tapis rouge bordé de photographes qui prenaient des photos de l'élite arrivante. Son cœur battait la chamade alors qu'elle naviguait prudemment avec ses talons hauts, chaque pas lui semblant être sur un terrain étranger. L'air frais de la nuit caressait ses épaules nues, et les lumières scintillantes éblouissaient ses sens. Elle tenait son invitation, l'invitation de Vivienne Arrow, près de sa poitrine, s'attendant à moitié à ce que la sécurité la lui arrache et la démasque. Au lieu de cela, ils se contentèrent de hocher la tête, de s'incliner et de la faire entrer avec des sourires polis. À l'intérieur du hall doré, les rires et le doux tintement des flûtes de champagne se mêlaient à la mélodie d'un orchestre jouant une élégante valse. Des femmes en robe à couper le souffle flottaient sur le sol en marbre, leurs traits obscurcis par des masques ornés, tandis que des hommes en smoking sur mesure et des demi-masques parlaient dans des cercles chuchotés d'affaires ou d'entreprises philanthropiques. Zara ressentit une vague d'émerveillement, puis une trace de peur. Quelqu'un remarquerait-il qu'elle était une imposture? Sentirait-il ses mains calleuses de jardinière sous les gants de satin? Prenant une grande inspiration, elle se rappela que c'était une mascarade. Dans l'anonymat, on pouvait être n'importe qui, ou personne. Elle laissa cette liberté tourbillonner autour d'elle comme la douce musique du violon. Elle marcha plus profondément dans la salle, notant le décor doré, les splendides arrangements floraux, la table débordant de fruits exotiques et de pâtisseries. Un pincement lui serra le cœur, derrière chaque fleur éblouissante exposée se cachait une jardinière comme elle, probablement debout dans un couloir à l'arrière, ne profitant jamais des festivités. Pourtant, elle était là, entrant dans ce monde. Même si ce n'était que pour une nuit, Zara décida de le revendiquer. Elle glissa entre des groupes de couples bien habillés et se retrouva à sourire à des inconnus qui lui souriaient en retour. C'était une nuit dont elle se souviendrait pour le reste de sa vie, peu importe à quel point elle était éphémère ou interdite. Damien Ross se tenait près du bord de la piste de danse, observant tranquillement la foule tourbillonnante. Grand, avec une posture confiante, il portait un costume noir élégant et un simple demi-masque noir. Même à travers le masque, son regard perçant avait une qualité énigmatique. En tant qu'héritier de l'empire philanthropique Ross, Damien avait l'habitude d'être scruté partout où il allait. Ce soir, ironiquement, l'anonymat d'une mascarade ressemblait plus à un projecteur qu'à un bouclier. Les gens le reconnaissaient toujours. Le tourbillon de chuchotements, de regards discrets et de sourires impatients le confirmait. Pourtant, personne n'osait l'approcher directement. Il sirotait son champagne, à la fois ennuyé et agité. Ces événements semblaient tous les mêmes, des visages sans fin cherchant des faveurs, des compliments, des épreuves. De l'autre côté de la salle de bal, juste derrière un pilier doré, il remarqua une femme debout, seule. Elle portait une robe émeraude qui accentuait sa silhouette, et son masque reflétait le ton vert foncé de la robe. Elle semblait déplacée, un peu hésitante, comme si elle ne savait pas très bien comment naviguer dans cette grande arène sociale. Damien se sentit intrigué. La plupart des mondains ici avaient perfectionné l'art de la confiance feinte. La vulnérabilité de cette femme se démarquait. Elle ne se déplaçait pas avec l'assurance de quelqu'un né dans la richesse. Au lieu de cela, elle semblait captivée par chaque détail de la pièce, admirant la fresque du plafond, s'émerveillant des centres de table élaborés. Il n'était pas du genre à flirter sans but, mais une envie de traverser la piste de danse et de lui parler se forma dans son esprit. Quelque chose dans son émerveillement sincère l'interpella. Comme si ses yeux voyaient plus que la façade scintillante, posant sa flûte de champagne, il s'avança. Leurs regards se croisèrent à travers la distance. Même à travers la dentelle de son masque, Damien détecta un soupçon de surprise dans ses yeux, ainsi qu'une question. Qui est-il? Et quelque part dans le scintillement de son regard, il sentit la possibilité d'une conversation fraîche et non dissimulée, dans un cadre si souvent marqué par la prétention, ce qui en soi était un joyau rare. L'orchestre entama une douce valse, les notes flottant dans l'air comme des fleurs portées par un vent chaud. Zara venait de poser sa boisson, un jus de raisin pétillant qu'elle était trop nerveuse pour finir, lorsqu'elle sentit quelqu'un s'approcher. Elle se tourna pour trouver un homme aux cheveux noirs et à la présence imposante debout devant elle. Il était indéniablement beau, son masque lui conférant un air de mystère à la fois désarmant et intrigant. « Puis-je avoir cette danse ?» demanda-t-il, sa voix basse et calme, comme s'il ne doutait pas qu'elle dirait oui. Zara hésita, son pouce accélérant. Chaque pensée rationnelle lui criait qu'elle était déplacée, qu'elle risquait d'être démasquée, qu'elle devrait poliment refuser et rester une tapisserie ignorée. Mais quelque chose dans son regard, la confiance tranquille, le soupçon de chaleur, la fit hocher la tête en signe d'accord. Il prit doucement sa main,
la guidant sur la piste de danse. D'autres couples flottaient autour d'eux dans une marée gracieuse. Zara se retrouva emportée dans la valse, ses pieds suivant le rythme inconnu mais exaltant. Le toucher de son partenaire était régulier, ses pas assurés, la guidant pour qu'elle ne perde jamais le rythme. « Je ne vous ai jamais vu à ces événements, dit-il doucement. Êtes-vous nouvelle en ville, ou vous faites-vous discrète ?» Zara trébucha légèrement, forçant un petit rire. « Disons simplement que je n'assiste pas habituellement à ces fonctions. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un moment, la musique et le bavardage de la foule autour d'eux semblèrent s'estomper. Un sentiment d'intimité éclata, comme le silence lorsque l'on entre dans un jardin secret. Elle remarqua le parfum faible de son eau de Cologne, un mélange subtil de bois de santal et d'agrumes, et réalisa qu'elle n'avait jamais été aussi proche de quelqu'un d'aussi magnétique. Il la fit tournoyer gracieusement, et elle aperçut des masques colorés qui tournaient. Dans ce tourbillon d'opulence et d'anonymat, Zara se sentit exceptionnellement audacieuse. Pour une danse, du moins, elle se permit de croire qu'elle pouvait appartenir à ce monde. Elle ne savait pas que l'homme qui la guidait était Damien Ross, héritier d'un empire philanthropique, ou que cette rencontre allait bientôt changer tout ce qu'elle pensait savoir de sa vie et de ses aspirations. La valse se termina sous de polis applaudissements, et les couples dérivèrent vers les bords de la salle de bal, formant des cercles sociaux ou cherchant des rafraîchissements. Damien s'attarda aux côtés de Zara, manifestement peu disposé à laisser le moment s'échapper. Quelque chose en elle se démarquait. Sa grâce tranquille, la douce courbe de son sourire et l'étincelle dans ses yeux qui laissaient entrevoir une vie vécue loin de ces sols en marbre. « J'aimerais beaucoup connaître votre nom, » dit-il, lui offrant son bras alors qu'ils marchaient ensemble vers une table de rafraîchissement. À cette question, le cœur de Zara se serra. Toute la prémisse de sa présence dépendait du secret. Lui dire qu'elle était Zara pourrait éveiller des soupçons, surtout s'il reconnaissait le nom de Haro ou faisait le lien. « Je suis Zili », mentit-elle, adoptant un nom qui lui semblait élégant et étranger. Le faux nom lui sortit de la bouche maladroitement, mais elle força rapidement un ton confiant. « Zili », répéta Damien, comme pour tester comment cela sonnait sur ses lèvres. « C'est beau. Ça vous va bien, en quelque sorte. Je suis Damien. J'ai beaucoup entendu parler d'eux. » Damien Ross, dit-elle, essayant de paraître décontractée. « C'est bien vous ?» Une lueur de curiosité traversa ses yeux. « Vous avez donc entendu parler de moi ?» Elle rougit. « Qui n'a pas entendu parler de la famille Ross ? Votre travail philanthropique est pratiquement légendaire. La nouvelle aile de l'hôpital pour enfants de la ville, les bourses d'études pour les jeunes défavorisés, tout cela vient de la générosité de votre famille. » Il haussa les épaules modestement. « C'était la vision de mon père, et maintenant j'essaie de la continuer. Je crois que redonner est un devoir, pas une option. » Il fit une pause, mesurant sa réaction. « Alors, Zili, qu'est-ce qui vous amène à une mascarade comme celle-ci » Zara sirota sa boisson, cherchant une histoire plausible. « Je suis venu à la dernière minute. Une amie a insisté. » C'était à moitié vrai, et elle ressentit une pointe de culpabilité. Pourtant, une partie d'elle aimait aussi cette identité secrète. Elle se sentait plus libre de dire ce qu'elle pensait sans craindre d'être jugée. Damien était sur le point de répondre lorsqu'un homme plus âgé s'approcha, saluant Damien d'une poignée de main enthousiaste. L'interruption permit à Zara de souffler un moment. Au milieu de toutes les fioritures et du tourbillon des visages masqués, sa conversation avec Damien semblait chargée de vérités inexprimées. Elle était une imposture dans ce monde. Pourtant, elle se tenait là, conversant avec un homme qui était à la fois la royauté philanthropique et, apparemment, d'une gentillesse sincère. La soirée était jeune, et Zara avait l'impression de se tenir au bord d'un précipice entre deux vies. La jardinière silencieuse qu'elle avait toujours été et la nouvelle personnalité qu'elle osait créer dans une robe empruntée. Zara et Damien dérivèrent vers un coin plus tranquille du lieu, une petite alcôve bordée de rideaux de velours et d'un sofa orné. Ici, loin de la foule principale, la musique s'adoucit en un doux murmure en arrière-plan. Ils s'assirent, et Damien fit signe à un serveur pour 2 verres de champagne. Bien que les nerfs de Zara papillonnent, elle se força à rester composée. « Quelle est votre passion, Zili » demanda-t-il, son regard ne s'éloignant jamais de son visage. Son cœur tressaillit. Normalement, elle aurait minimisé ses ambitions, mais ce soir, elle sentit le courage monter en elle. J'adore concevoir des paysages. Des jardins, des parcs.
des endroits qui apportent beauté et calme à la vie de tous les jours. Elle se retrouva à rire doucement, un soupçon de gêne s'installant. Je ne sais pas si ça a l'air trop naïf. Damien se pencha plus près, intrigué. Pas du tout. C'est rafraîchissant. La plupart des gens que je rencontre parlent de leur prochain investissement, d'une collection précieuse ou d'une maison de vacances. Il est rare d'entendre quelqu'un parler avec autant de passion de la création de beauté pour tout le monde. Les joues de Zara se réchauffèrent, pas seulement de honte mais avec le sentiment d'être vraiment vue. Elle posa son verre et croisa les mains. Il peut être difficile d'obtenir la bonne formation ou de trouver les bonnes opportunités, surtout si on n'a pas grandi avec. Elle se mordit la lèvre, réalisant qu'elle en disait peut-être trop. Damien hocha la tête avec empathie. Beaucoup des enfants que ma fondation aide disent la même chose. Le talent est partout, mais pas les opportunités. Il plongea sa main dans sa poche, en sortant une petite carte. Si jamais vous avez une chance de montrer ce que vous savez faire, ou si vous voulez assister à un atelier, faites-le moi savoir. Je peux vous mettre en contact avec certains projets horticoles que nous finançons. Zara fixa la carte, son cœur battant la chamade. Elle n'osait pas la prendre. Accepter cette carte serait franchir encore plus loin la frontière. Pourtant, elle ne pouvait pas nier l'adrénaline qui la traversait à cette perspective. C'est généreux de votre part. Leurs yeux se croisèrent, et pendant un moment, le bal masqué autour d'eux sembla s'estomper. L'étincelle plus profonde qui brillait entre eux était indéniable, chargée de sincérité et de curiosité. Bien qu'ils venaient de se rencontrer, ils avaient l'impression d'avoir reconnu une âme sœur l'un dans l'autre. Si seulement elle n'avait pas à mentir sur son nom et sa véritable identité. Un pincement la tiraillait. Avant qu'elle ne puisse décider comment répondre, l'orchestre entama une note plus forte, et des rires de nouveaux arrivants se répandirent dans l'alcôve. Le téléphone de Damien vibra dans sa poche, lui rappelant qu'il avait des devoirs et des responsabilités, même lors d'une nuit destinée à la fête. Et ainsi, l'étincelle entrevacilla, attendant son prochain moment pour s'enflammer. L'élégante horloge dans le foyer de la salle de bal sonna la demi-heure avant minuit. Chaque note était un rappel solennel pour Zara que son temps dans ce fantasme touchait à sa fin. Elle avait dansé, elle avait ri, de manière choquante, elle avait établi un lien avec Damien Ross à un niveau qu'elle n'avait jamais anticipé. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, de petits signes menaçaient de révéler sa supercherie. Un majordome qui reconnaissait le style de robe de Vivian, des connaissances de la famille Haro qui pourraient remarquer les différences dans sa voix ou sa manière de faire. La paranoïa rongeait les nerfs de Zara. Elle se sentait comme une ombre tremblant sous l'éclat des lumières de la scène. Elle s'excusa de la compagnie de Damien sous prétexte d'avoir besoin d'air frais. Une fois seule, elle se précipita dans un couloir, loin de la salle de bal principale. L'écho de ses talons contre les sols en marbre lui rappela que les chaussures empruntées n'étaient pas censées être confortables. Son cœur battait la chamade, et elle réalisa que la raison plus profonde pour laquelle elle devait fuir était plus que la simple peur d'être découverte. Elle était terrifiée par les sentiments qui s'agitaient en elle. Terrifiée de vouloir que ce moment, ce lien, ce rêve, dure bien plus qu'une nuit. Elle trouva une sortie latérale et se glissa dans une cour éclairée par la lune. L'air vif caressa ses bras nus, lui donnant la chair de poule. Appuyée contre un pilier de pierre, elle essaya de calmer sa respiration. Les pensées se bousculaient dans son esprit, le goût de la grandeur empruntée, les conversations palpitantes, la possibilité d'un monde si différent du sien. Ce n'était pas sa vie. Elle devait s'en souvenir. Soudain, la porte de la cour s'ouvrit en grand, et Damien en sortit. Zili, l'appelait-il doucement, s'avançant vers elle avec inquiétude. « Tout va bien ? J'étais inquiet quand vous êtes parti si soudainement. » Elle pouvait à peine le regarder, la culpabilité lui tordant l'estomac. « Je viens de réaliser que je dois partir, » parvint-elle à dire, sa voix tremblant. « Je suis désolée. Merci pour tout. » Sans attendre sa réponse, elle s'éloigna, ses jupes émeraudes virevoltant au clair de lune. Au moment où Damien atteignit les portes, elle avait disparu dans le tourbillon de voitures garées. Dans sa précipitation, elle ne remarqua pas le petit pendentif en or qu'elle avait hérité de son grand-père glissé de sa poche et tombé sur les pavés avec un léger bruit métallique. Le lendemain matin, Zara se réveilla dans sa petite chambre de domestique, se sentant à la fois exaltée et tourmentée. La robe émeraude avait disparu, retournée à sa place légitime dans le placard de Vivian. Ses cheveux étaient de nouveau attachés en une simple queue de cheval.
Les callosités sur ses mains lui rappelèrent la réalité alors qu'elle enfilait ses gants de jardinage usés. Elle rejoua chaque instant de la mascarade dans son esprit, de la première valse tourbillonnante au battement d'anxiété qui l'avait fait fuir. Dans la serre, elle essaya de s'immerger dans son travail. Pourtant, ses pensées ne cessaient de dériver vers l'offre de Damien, sa gentillesse, la sincérité dans ses yeux. Elle ne s'était jamais sentie aussi vue, aussi valorisée. La culpabilité revint également, plus forte que jamais. Elle l'avait trompé. Il pensait qu'elle était Zilly, une invitée de la haute société, pas Zara la jardinière. Pendant ce temps, dans la suite somptueuse du penthouse de l'hôtel de la famille Ross, Damien se tenait devant son bureau, examinant un petit pendentif en or qu'il avait trouvé sur le sol de la cour la nuit précédente. La pièce avait la forme d'une délicate feuille, gravée de nervures finement détaillées. À l'intérieur se trouvait une minuscule inscription trop délavée pour être lue clairement. Il la tourna dans ses mains, se souvenant du départ brutal de Zilly. Elle avait été si sincère lorsqu'il parlait de jardin et de design. Sa fuite soudaine ne faisait qu'alimenter sa curiosité. Convoquant son assistant, Damien lui donna calmement des instructions. Il voulait que la ville soit fouillée pour trouver tout indice sur une femme qui aurait pu perdre un pendentif en forme de feuille au gala masqué. Il contacta les organisateurs de l'événement, s'enquérant de la liste des invités. Mais cela s'avéra une tâche ardue. La mascarade était fondée sur l'anonymat. D'innombrables femmes étaient venues et reparties. Si elles n'avaient pas été enregistrées sous son propre nom, elles pouvaient être n'importe qui. Pourtant, Damien ne pouvait pas laisser tomber. Quelque chose chez Zilly l'interpellait, refusant d'être un simple caprice passager. Et ainsi, la recherche commença sérieusement. Une recherche qui le mènerait au seuil du domaine de Harrow plutôt que quiconque ne l'avait imaginé. Les jours passèrent, et Vivian Harrow émergea enfin de son lit de malade, pâle mais déterminé à reprendre son emprise sur la haute société. Son absence avait été un coup dur pour sa fierté, et elle était impatiente de reprendre le contrôle de sa vie et de sa maison. Le personnel ressentit immédiatement la brûlure de sa mauvaise humeur. Zara était accroupie près d'une rangée de géraniums lorsqu'elle entendit la voix distinctive de Vivian derrière elle. « Zara, vous avez fait quelque chose à ma garde-robe, n'est-ce pas » lâcha Vivian, sa frustration évidente. Zara se leva rapidement, une angoisse paniquée dans son estomac. « Votre garde-robe, Miss Harrow ?» « Je n'ai pas été près d'elle, » mentit-elle, espérant désespérément que son visage ne la trahisse pas. Vivian plissa les yeux. « Margot me dit que quelques robes ont été déplacées. Si je découvre que vous vous êtes mêlé de mes affaires, je vous ferai sortir d'ici plus vite que vous ne pouvez couper une tige de rose. » « Compris. »« Oui, Miss Harrow, » murmura Zara, baissant son regard. À l'intérieur, son cœur battait la chamade de peur. Vivian soupçonnait-elle ce qui s'était réellement passé? Avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, un membre du personnel s'approcha, annonçant qu'un visiteur était arrivé. Vivian fit une grimace mais suivit, sans doute pour accueillir celui qui osait lui rendre visite sans s'annoncer. Zara laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Une fois que Vivian fut partie, Margot apparut, les yeux écarquillés. « On a de plus gros problèmes, » chuchota TL. « Damien Ross est dans le salon. Il dit qu'il est ici à propos d'un bijou trouvé au gala. » Le monde de Zara bascula. Elle posa une main tremblante sur les tiges de géranium pour se stabiliser. Le pendentif en or, son souvenir le plus précieux de son grand-père. Elle l'avait perdu. Bien sûr qu'il voudrait le rendre. Mais si Vivian ou quelqu'un d'autre découvrait la vérité, toute la façade de Zara serait exposée. Sans un mot, elle tendit les cisailles de taille à Margot et se précipita pour voir si elle pouvait l'intercepter avant qu'il ne soit trop tard. Damien Ross se tenait dans le grand salon du domaine de Harrow, un espace regorgeant de miroirs dorés, de canapés moelleux et de portraits ancestraux de la famille Harrow vieux de plusieurs siècles. L'endroit était opulent, mais en quelque sorte impersonnel. Il attendit poliment, le pendentif en or caché dans la poche de son manteau. Bien qu'il n'ait pas vu Vivian Harrow à la mascarade, les rumeurs et les aperçus de sa personnalité publique suggéraient qu'elle était très visible dans les cercles d'élite. Vivian entra, son expression un mélange précaire de curiosité et d'ennui. « Monsieur Ross, » dit-elle, offrant un hochement de tête poli. « Quelle surprise de vous voir ici. » Damien s'inclina légèrement en signe de salutation. « Je crains que ma visite ne soit peu conventionnelle. J'étais au gala de charité masqué la semaine dernière, où j'ai trouvé un pendentif en or. Puisque mademoiselle Harrow était sur la liste des invités,
j'ai pensé que peut-être elle, ou l'une de ses connaissances, l'avait perdu. Les yeux de Vivian sillèrent. Elle força un sourire serré. J'étais malade et je n'ai pas pu y assister, donc ce pendentif n'est certainement pas le mien. Mon personnel sait très bien que je n'y étais pas non plus, donc je ne suis pas sûr de pouvoir vous aider. Damien hocha la tête pensivement. Je comprends. Mes excuses si c'est un inconvénient. J'ai juste pensé que j'épuiserais toutes les pistes. Il sortit le pendentif avec précaution. Il a l'air assez précieux. Il y a une inscription faible à l'intérieur. Peut-être que vous la reconnaissez. Le regard de Vivian se posa sur le bijou en forme de feuille, son intérêt piqué. Non, il ne me dit rien, dit-elle froidement. Si l'un de mes employés a été assez stupide pour se présenter à ma place sans permission. Eh bien, ce serait une raison de licenciement immédiat. Avant que Damien ne puisse répondre, la porte derrière s'ouvrit en grinçant, et Zara entra, essayant de cacher ses mains tremblantes derrière son dos. Elle pria pour que l'attention de Vivian reste sur Damien. Sa prière ne fut pas exaucée. « Zara, savez-vous quelque chose à ce sujet » demanda Vivian. Pendant une fraction de seconde, les yeux de Zara tombèrent sur le pendentif, et Damien reconnut une étincelle d'émotion dans son regard. Du soulagement, du désir et de l'anxiété traversèrent tous ses traits. Elle secoua rapidement la tête. « Non, Miss Arrow. Je ne l'ai jamais vue auparavant. » Les yeux de Damien se plissèrent légèrement. Quelque chose chez cette jeune jardinière lui semblait étrangement familier, bien qu'il ne puisse pas le situer. Il y avait une grâce tranquille dans sa façon de se déplacer. Mais la présence de Vivian Arrow, vigilante et sévère, rendait impossible pour lui de la questionner davantage. Reconnaissant qu'il était dans une impasse, Damien glissa le pendentif dans sa poche. Il offrit à Vivian une courtoise révérence. « Merci de votre temps, mademoiselle Arrow. Je ne vous en prendrai pas plus. » Alors qu'il sortait, une partie de lui ne pouvait pas se débarrasser du sentiment lancinant que la jardinière Zara avait un lien avec la mystérieuse Zilly. Il ne savait pas comment ni pourquoi, seulement que l'éclair d'émotion qu'il avait vu dans ses yeux était trop authentique pour être ignoré. Déterminé, il résolut de découvrir la vérité, même si cela signifiait retourner au domaine de Harrow sous prétexte d'affaires philanthropiques. Quelques jours plus tard, Zara était dans la roseraie du domaine, taillant soigneusement le feuillage mort et remodelant les arches florales. Elle portait sa tenue de travail habituelle, des bottes solides, des gants et un chapeau de soleil pour se protéger des rayons agressifs. Alors qu'elle s'agenouillait pour ajuster un arroseur, une ombre tomba sur elle. Elle leva les yeux et vit Damien debout là, sans son masque, mais portant toujours cette aura d'autorité subtile. Son cœur battait la chamade. Que faisait-il ici encore? Il offrit un sourire poli. « Bonjour, Zara. J'espère que je ne dérange pas. » Elle se leva, brossant la terre de ses gants. « Monsieur Ross » murmura-t-elle, incertaine de la façon de le saluer. Elle remarqua l'assistante personnelle de Vivian planant à distance, probablement chargée de les surveiller. Damien expira lentement, comme s'il marchait prudemment sur un terrain fragile. « J'ai parlé à Miss Arrow de partenariat philanthropique, quelque chose impliquant les jardins du domaine comme lieu pour des événements de charité. Elle m'a renvoyé vers vous, a dit que vous gériez tout ici. » Les yeux de Zara s'écarquillèrent. C'était typique de Vivian, de dévier les affaires qu'elle trouvait ennuyeuses sur son personnel. Pourtant, cela signifiait qu'elle devait passer du temps avec Damien, discutant d'horticulture et de détails d'événements. « Je serais ravie de vous faire visiter le domaine, Monsieur Ross, dit-elle doucement. Alors qu'il marchait, Zara lui montra différentes sections. Les arches de roses, la serre avec des orchidées exotiques et le bassin aux nénuphars à l'autre bout de la propriété. Damien écoutait attentivement, posant occasionnellement des questions sur l'entretien, sur la façon dont différentes plantes prospéraient dans des conditions spécifiques et sur les meilleurs moments de l'année pour organiser des rassemblements en extérieur. Zara s'émerveilla de son intérêt sincère. Il ne se contentait pas de hocher la tête poliment, il posait vraiment des questions réfléchies, comme s'il respectait son expertise. Ce respect rendait d'autant plus difficile de maintenir sa façade. Elle le remarqua la regarder subtilement, comme s'il essayait de concilier sa présence avec quelque chose d'autre dont il se souvenait. Lorsqu'ils atteignirent un coin isolé du jardin, loin des regards indiscrets, Damien s'arrêta. « Si je peux me permettre de vous demander, assistez-vous vous-même à des événements de la haute société? La scène caritative de la ville est assez vaste, après tout. » Le pouls de Zara s'accéléra. « Je ne suis que la jardinière ici. » Ces événements?
ce n'est pas vraiment mon monde. Damien hocha la tête, mais quelque chose dans son regard lui disait qu'il ne la croyait pas entièrement. Il fit un petit pas de plus. Je vois. Eh bien, si jamais vous trouvez quelque chose qui appartient à l'un des membres de votre personnel ou à vos amis, un pendentif en or, par exemple, faites-le moi savoir. J'aimerais beaucoup le rendre à son propriétaire légitime. Ces mots, aussi doux qu'ils fussent, s'installèrent comme un poids sur la poitrine de Zara. Elle parvint à hocher la tête doucement. Je le ferai. Ils se séparèrent près d'une porte en fer forgé. Alors que Zara le regardait partir, elle réalisa à quel point ces deux mondes devenaient dangereusement proches. Une seule erreur de langage, une seule hésitation, et la vie qu'elle connaissait s'effondrerait autour d'elle. Une fois que Damien fut parti, les rumeurs se répandirent dans le domaine plus rapidement qu'une rafale de vent bruissant à travers les rosiers. Le personnel chuchotait sur le potentiel partenariat philanthropique, certains affirmant que c'était une chance pour Vivian d'élever son statut social, d'autres murmurant que Damien Ross avait pris un intérêt particulier pour la jardinière du domaine. Vivian, encore en train de retrouver son habituelle acuité, commença à rassembler des commentaires isolés, remarquant à quelle fréquence Damien visitait le jardin plutôt que de discuter des détails dans la maison principale. Ses soupçons s'enflammèrent. Si Zara avait quelque chose à voir avec le fiasco du gala, si elle y avait en fait assisté à la place de Vivian, elle allait le payer très cher. Zara faisait de son mieux pour éviter le regard de Vivian, se concentrant sur la taille, la fertilisation et le rempotage si nécessaire. La tension dans le domaine était palpable. Margot passait occasionnellement devant Zara dans le couloir, lançant des regards inquiets, mais elle ne parlait jamais à voix haute. La mascarade était devenue un secret silencieux suspendu entre elles. Si quelqu'un d'autre l'apprenait, Zara pourrait perdre son emploi et, pire encore, faire face à la colère publique de Vivian. Tard un après-midi, Zara fit une pause dans la serre, en sueur et épuisée d'avoir déplacé une rangée de palmiers en pot. Elle regarda la gamme de couleurs vibrantes des rouges, des roses, des jaunes que ses mains avaient nourris. Normalement, la vue la calmerait, mais son esprit bourdonnait d'inquiétude. Elle mentait à Damien, un homme qui lui avait montré de la gentillesse, et risquait tout en couvrant ses traces. À l'extérieur, un assistant jardinier nommé Jonathan entra, avec une expression sournoise sur son visage. Zara le connaissait surtout de vue, un jeune homme qui l'avait autrefois regardé avec envie, pensant qu'elle obtenait de meilleures tâches grâce au favoritisme. Il s'éclaircit la gorge. Alors, le grand milliardaire a beaucoup reniflé autour de la serre, hein? Zara se détourna, faisant semblant de s'affairer avec une orchidée. Il est temps pour parler avec Miss Harrow au sujet d'un événement de charité. Jonathan ricana. C'est ça. Et vous n'êtes que la jardinière serviable qui lui fait visiter. Rien de suspect à cela. Elle força un sourire poli mais dédaigneux, espérant mettre fin à la conversation. Quelque chose dans le ton de Jonathan lui fit dresser les cheveux sur la nuque. Il resta un moment de plus. Puis il partit. Zara expira de manière chancelante, craignant que la jalousie ou l'amertume ne le pousse à fouiller dans son secret. Elle ne savait pas que Jonathan avait déjà décidé de la surveiller de plus près, espérant obtenir un avantage ou une faveur auprès de Vivian. La nuit enveloppa le domaine de Harrow dans de tranquilles ombres. Dans sa petite chambre, Zara était assise sur son lit étroit, fixant le pendentif en or dans sa paume. Plus tôt dans la journée, elle avait finalement réussi à le récupérer auprès de Margot, qui l'avait pris sur une table de couloir avant que Vivian ne puisse l'inspecter. L'inscription à l'intérieur, partiellement effacée avec le temps, disait « Les rêves commencent dans la graine ». Les mots de son grand-père résonnaient dans son esprit. C'était lui qui avait déclenché son amour pour le jardinage. Elle ferma les yeux, se souvenant de son sourire chaleureux, du plissement de ses yeux alors qu'il lui apprenait à planter des graines de tournesol. Même les fleurs les plus hautes et les plus lumineuses commencent dans l'obscurité, sous terre, avait-il l'habitude de dire. C'est ce que nous faisons dans cette obscurité qui nous aide à fleurir. Mais en ce moment, elle se sentait enterrée dans le secret et la culpabilité. Une autre vague de honte la submergea. Damien essayait de faire la bonne chose en trouvant le propriétaire du pendentif, en lui offrant des opportunités, et elle lui mentait. Elle craignait les dégâts que sa confession pourrait causer. Il serait furieux, se sentirait trahi. Et qu'en est-il de Vivian? Si elle découvrait que Zara s'était fait passer pour elle au gala, ce serait la fin de son emploi et de ses futures références. Elle posa le pendentif sur sa table de nuit, le cœur endolori par l'indécision. Elle était une personne honnête au fond d'elle, tromper quelqu'un qui lui avait montré une gentillesse sincère pesait sur elle.
Pourtant, les enjeux étaient trop élevés pour une confession simple. Dans l'obscurité, elle murmura son dilemme au mur silencieux. Pourrait-elle continuer à vivre avec ce secret? Ou devait-elle tout risquer en disant la vérité à Damien? Alors qu'elle tirait sa couverture usée plus près, des larmes lui piquèrent les yeux. Elle réalisa que, quel que soit le choix qu'elle ferait, sa vie ne serait plus jamais la même. La nouvelle se répandit rapidement parmi le personnel du domaine que Damien Ross reviendrait, cette fois, pour finaliser les détails d'un événement de charité. L'anxiété s'installa dans l'estomac de Zara. Elle avait prévu de lui parler en privé, peut-être pour enfin révéler la vérité. Mais le destin en avait décidé autrement. Cet après-midi-là, alors que Zara plantait soigneusement une rangée de nouveaux lits importés près de l'entrée, Jonathan s'approcha, arborant un sourire suffisant. « Il arrive bientôt, » dit Jonathan, assez fort pour que le personnel à proximité l'entende. « Je suis sûr que vous êtes excité. » Zara lui lança un regard méfiant. « Je ne fais que mon travail, Jonathan. Le jardin doit être prêt pour tout événement. » Il ricana. « C'est ça. Parce que vous êtes l'experte des fêtes, n'est-ce pas? Y compris des galas masqués. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il se tourna vers les grandes portes du manoir. Là, Damien Ross et Vivian Haro sortaient, flanqués d'un petit entourage. Jonathan saisit l'instant. « Monsieur, si vous cherchez le propriétaire de ce pendentif en or, annonça-t-il avec audace. Je pense que Zara ici en sait plus qu'elle ne l'admet. » Stupéfaite, Zara laissa tomber sa truelle, la terre se dispersant. Le regard de Damien passa de Jonathan à Zara, une vague de confusion s'emparant de ses traits. Le visage de Vivian se tordit de triomphe et de colère à la fois. Tous les regards se posèrent sur Zara, qui sentit sa gorge s'assécher. Elle déglutit. Je suis désolé. Je n'ai pas été honnête. Sa voix trembla alors qu'elle continuait, se forçant à croiser les yeux de Damien. Le pendentif est le mien. J'étais au gala. Le halètement aigu de Vivian fractura le silence tendu. Vous avez osé y assister à ma place. Les mots étaient empreints de venin. Avez-vous volé mon invitation, ma robe? Zara se leva, ses gants enlevés, tremblante. Je ne voulais faire de mal à personne. Vous étiez malade, et Margot m'a convaincu. Non, ce n'est pas sa faute non plus, j'ai accepté. Elle fit une pause, les larmes menaçant de monter. Je sais que c'était mal. Je suis tellement désolé. Damien fit un pas en avant. Son front se plissa d'étonnement. C'est vous avec qui j'ai dansé? Vous êtes Zili. À son hochement de tête muet, une vague d'émotions contradictoires traversa son visage. Choc, trahison, une lueur de compréhension. Vivian poussa un rire scandalisé. Incroyable. C'est la supercherie ultime, Zara. Vous êtes fini ici. Zara ne pouvait pas parler. Jonathan ricana de satisfaction. Margot, qui s'était précipitée juste à temps pour assister à la confrontation, avait l'air désespérée et rongée par la culpabilité. Les yeux de Damien sillèrent de douleur. Pourquoi? Demanda-t-il doucement. Pourquoi passer par toute cette tromperie? Zara ouvrit la bouche, essayant de former des mots, mais ne trouva qu'un silence larmoyant. Elle réalisa trop tard que les secrets construits sur des illusions s'effritent souvent à la lumière, laissant derrière chagrin et incrédulité. À cet instant, son monde entier commença à s'effondrer autour d'elle. La cour devint silencieuse après la confession de Zara, le poids de celle-ci pesant sur chaque personne présente. Damien se tenait là, le pendentif en or à la main, les muscles tendus comme s'il se préparait à un coup invisible. Il était venu ici à la recherche d'un lien honnête, de quelqu'un de différent des flatteurs qui peuplaient son monde. Et maintenant, il se sentait trahi. Vous m'avez menti, dit finalement Damien, sa voix basse et pleine de douleur. Toutes ces conversations, la danse, votre passion pour les jardins. Était-ce réel? Les yeux de Zara débordèrent de larmes. C'était réel, parvint-elle à dire, la voix tremblante. Chaque mot sur mon amour pour la conception de paysage était vrai. Je n'aurais juste pas pu entrer autrement. Il ne s'agissait pas de vous tromper, je le jure. Vivian fit un pas en avant, la fureur marquant son visage. Ne l'écoutez pas. C'était une manipulation depuis le début. Elle a toujours été ambitieuse, traînant dans les parages, lisant des livres de jardinage de luxe, rêvant d'une vie au-dessus de sa condition.
La mâchoire de Damien se serra, tiraillée entre la colère et l'empathie. Son regard balaya le regard vindicatif de Vivian et l'expression larmoyante de Zara. Finalement, il secoua la tête. Je ne peux pas faire ça en ce moment. Il se détourna, laissant Zara enracinée dans le chagrin. Le personnel s'écarta comme la mer Rouge alors qu'il passait, incapable de lui offrir le moindre réconfort. Zara le regarda partir, sa poitrine se serrant. La tension dans sa posture, la douleur dans sa voix, brisa les illusions de conte de fées qu'elle avait entretenues. Elle ouvrit la bouche pour l'appeler, mais aucun mot ne sortit. Le moment était passé, et elle n'avait aucune idée si elle aurait un jour la chance de réparer la confiance qu'elle avait brisée. Dès que Damien disparut à l'intérieur, Vivian se tourna vers Zara. Espèce de petite imposture intrigante, cracha-t-elle. Faites vos valises. Vous avez fini ici, vous comprenez? Je ne veux pas de menteuse à mon service. Zara hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Elle savait qu'aucune supplique ou explication ne pourrait apaiser Vivian maintenant. Avec son emploi et son lien fragile avec Damien perdu, elle sentit son futur lui glisser entre les doigts comme des pétales morts d'une rose autrefois magnifique. Vivian ne perdit pas de temps pour exercer sa vengeance. Dans l'heure qui suivit, Zara fut appelée dans la maison principale pour un entretien de sortie humiliant, en présence d'autres membres du personnel. Ses salaires pour le mois furent retenus pour vol, l'invitation de Vivian. La vieille femme énuméra avec joie chaque faux pas que Zara avait soi-disant commis, chaque plante tombante, chaque départ tardif, chaque rumeur, et les utilisa pour justifier non seulement son licenciement, mais aussi pour ternir sa réputation. Le personnel regardait, partagé. Certains plaignaient Zara mais n'osaient pas intervenir de peur que la colère de Vivian ne se tourne vers eux. D'autres, comme Jonathan, avaient des airs suffisants, satisfaits de sa chute. Margot se tenait à l'arrière, les larmes aux yeux, la culpabilité ravageant son expression. Ce sera la dernière fois que nous vous verrons sur ce domaine, conclut Vivian. Je vous suggère de partir tranquillement et de ne jamais mentionner notre nom dans une quelconque référence. Si vous essayez, je m'assurerai qu'aucune société horticole de cette ville ne vous accepte. Zara déglutit. Je comprends, dit-elle, sa voix petite. Elle ne savait pas quoi dire d'autre. Elle rassembla ses affaires minimales, un vieux sac de sport rempli de livres, sa paire de cisailles de taille, quelques vêtements, et quitta les quartiers des domestiques où elle avait vécu pendant des années. Devant la porte du domaine, le soleil de l'après-midi l'aveugla. Elle se tourna pour un dernier aperçu du manoir imposant qui avait été à la fois son lieu de travail et sa scène silencieuse de rêves inexprimés. Au loin, elle pouvait voir le faîte du toit de la serre, le sommet des arches de rose et le personnel s'affairant, poursuivant la vie sans elle. Zara ravala ses larmes. Elle était sans emploi, sans domicile et en dehors du cercle de confiance qu'elle avait autrefois construit avec prudence. Pourtant, une étincelle de défi vacilla en elle. Si elle avait appris quelque chose en travaillant avec les plantes, c'était que la vie pouvait repousser même après la taille la plus sévère. Peut-être qu'elle le pouvait aussi. 2 semaines plus tard, Zara se retrouva dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Elle louait une seule pièce avec assez d'espace pour un petit lit, un bureau et sa précieuse pile de livres de jardinage. Le propriétaire la regarda avec méfiance mais accepta un bail au mois, car elle avait des économies limitées. Sans références sur lesquelles s'appuyer, Vivian l'avait effectivement mise sur liste noire. Zara dut se démener pour trouver n'importe quel petit boulot lié au jardinage ou au paysagisme. Le bouche à oreille se répandit lentement dans les petits quartiers. Un couple âgé avait besoin que leur jardin négligé soit revitalisé. Un café local voulait que quelques plantes en pot soient arrangées pour attirer les clients. Zara accepta ces petits boulots, versant son soin méticuleux dans chaque projet, construisant un minuscule réseau de clients satisfaits qui appréciaient son talent et son dévouement. L'argent était serré. Elle mangeait des repas maigres, rationnait ses billets de bus et rentrait souvent chez elle épuisée. Mais il y avait un nouveau sentiment d'indépendance. Elle ne répondait à personne d'autre qu'à ses clients, qui respectaient généralement son opinion. Chaque jour, elle sentait une goutte d'espoir qu'elle pourrait forger son propre chemin, libérée de la grandeur ou de la tyrannie de quelqu'un comme Vivian Arrow. Dans cette période de lutte, elle réalisa aussi autre chose. Damien lui manquait, pas pour sa richesse ou son statut, mais pour la façon dont il l'écoutait parler de paysages avec un intérêt sincère. Elle voulait le contacter, s'expliquer à nouveau, mais le souvenir de sa colère était encore frais. Elle craignait d'avoir ruiné toute chance de rédemption. Pourtant, les graines de sa détermination étaient plantées dans cette adversité. Tard le soir,
lisant ses livres d'horticulture sous une lampe vacillante, Zara se fit le vœu silencieux de se relever. Elle avait peut-être perdu son emploi, son statut et la confiance d'un homme qu'elle avait appris à admirer, mais elle ne se perdrait pas elle-même. Les mois passèrent, et petit à petit, la réputation de Zara grandit parmi les membres de la communauté locale et les petites entreprises. Le bouche à oreille se répandit sur ces transformations habiles de parcelles fatiguées en mini-paradis vibrants. Les gens en vinrent à respecter l'humble jardinière qui travaillait avec une compassion et un sens artistique qui transparaissait dans chaque pétale et chaque feuille. Puis, une opportunité apparut qui ressemblait à une bénédiction chuchotée. Une exposition régionale de jardins, ouverte aux jeunes designers espérant présenter leurs innovations en matière de paysagisme. Ce n'était pas une affaire d'élite avec des cravates noires et des perles. Au contraire, elle visait à célébrer le talent frais et la créativité. Les participants devaient concevoir un petit terrain de démonstration, qui serait évalué par un panel d'experts en horticulture. Le cœur de Zara battit la chamade lorsqu'elle vit le dépliant pour la première fois. Elle n'avait que quelques semaines pour s'inscrire et rassembler les matériaux. Les frais d'inscription étaient modestes, mais pour elle, c'était encore un effort. Pourtant, la pensée de présenter ses idées à un public plus large alluma un feu en elle. Elle avait travaillé sur des designs en secret, des mélanges avant-gardistes de fleurs qui mettaient l'accent sur la durabilité, les plantes indigènes et les éclats de couleurs. Elle passa chaque minute de libre à se préparer. Avec l'aide d'un ami, un jardinier à la retraite nommé Monsieur Saunders qui croyait en sa vision, Zara obtint un petit espace à l'exposition. Elle dépensa ses derniers fonds en plantes, en conteneurs et en signalisation. Bien que ce fût un acte de foi, elle sentit qu'elle n'avait rien à perdre. Si elle réussissait, elle pourrait gagner en reconnaissance et lancer sa propre petite entreprise. Si elle échouait, elle saurait au moins qu'elle avait essayé, de tout cœur et sans peur. Le matin de l'exposition, Zara se tenait devant son stand, l'anticipation la faisant trembler. Une pancarte avec l'inscription « L'Imaginarium vert de Zara » se tenait à l'entrée, invitant les visiteurs à explorer un chemin sinueux de zinnias lumineux, de succulentes ludiques et de jeux d'eau ruisselants. Elle avait mis son âme dans chaque détail, espérant que les spectateurs verraient l'amour et l'art dans chaque fleur. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la nouvelle de l'exposition avait également atteint certains cercles de la haute société. Les invités des cercles philanthropiques y assistaient parfois, cherchant de nouveaux talents pour des projets communautaires. Et l'un de ces invités, avec des obligations professionnelles dans la région, n'était autre que Damien Ross. Damien faillit ne pas se rendre à l'exposition de jardin. Son emploi du temps était serré, des réunions avec des responsables de la ville, des donateurs potentiels et la planification de fonds de bienfaisance qui s'enchaînaient. Mais quelque chose dans la perspective de voir des designers en herbe, des idées fraîches et de nouvelles approches de la durabilité l'intrigua. Dans son travail philanthropique, les initiatives vertes étaient de plus en plus importantes. Il décida de passer une heure, incognito, pour voir si l'une des expositions suscitait de l'inspiration. L'exposition bourdonnait d'excitation. Des rangées de stands présentaient tout, des systèmes de jardinage vertical aux sculptures florales élaborées. Un sentiment d'optimisme et de communauté imprégnait l'air. Se promenant dans les allées, Damien s'arrêta fréquemment pour discuter avec des designers. Certains le reconnaissaient. D'autres ne voyaient qu'un homme bien habillé avec une curiosité sincère. Il faillit manquer le stand de Zara. Mais une canopée tourbillonnante de vignes grimpantes attira son attention. La pancarte disait « L'Imaginarium vert de Zara ». Le nom fit ressurgir un souvenir. Et puis il la vit, portant une simple robe d'été, les cheveux attachés en une tresse lâche, souriant alors qu'elle expliquait son installation à un petit groupe de visiteurs. Pendant un moment, il resta immobile, l'émotion le traversant, colère, regret, admiration et quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait pas nommer. Zara se tourna et le vit. Sa voix se bloqua, les yeux s'écarquillant de surprise et d'incertitude. La petite foule remarqua le changement et s'éloigna tranquillement, sentant qu'un moment privé était sur le point de se produire. Le cœur battant la chamade, Zara fit un pas en avant hésitant. « Damien, dit-elle doucement. Je ne savais pas que vous seriez ici. » Il hocha la tête, le regard toujours fixé sur son exposition. « Je suis venu pour explorer. Je vois que vous avez créé quelque chose d'incroyable. » Son ton était neutre, mais ses yeux portaient des traces du conflit qui tourbillonnait en lui. Zara déglutit. « Merci. C'est, pour la compétition ici. Ma première présentation officielle, en fait. » Elle fit une pause puis ajouta.
Je suis encore désolé pour ce qui s'est passé. Si vous avez une minute, j'aimerais m'expliquer. Damien regarda à nouveau le stand luxuriant et vibrant de Zara qui reflétait tant de son esprit. Il vit le dévouement dans chaque détail, quelque chose de plus authentique qu'aucun gala de la haute société ne pourrait capturer. Lentement, il hocha la tête. D'accord. Parlons-en. Ensemble, ils se dirigèrent vers un coin tranquille de son stand, un petit coin salon destiné aux visiteurs. Le bourdonnement de l'exposition continuait autour d'eux. Mais pour Zara, le monde s'était réduit à cette conversation avec un homme qu'elle avait trompé. Le même homme dont elle désirait l'acceptation plus qu'elle ne l'avait jamais prévu. Zara prit une grande inspiration, ses yeux fixés sur la mosaïque de succulentes à ses pieds. Quand j'ai porté la robe de Vivian et que je suis allé à ce gala, c'était un acte stupide et désespéré, commença-t-elle. Je n'ai jamais voulu vous faire de mal, ni à personne d'autre. Je voulais juste goûter à une vie que je ne pourrais jamais avoir. Et quand je vous ai rencontré, j'ai eu l'impression d'entrer dans un rêve. Damien écouta silencieusement, ses doigts tapotant sa cuisse avec une énergie contenue. Je comprends la tentation initiale. Dit-il doucement. Mais pourquoi ne m'avez-vous pas dit qui vous étiez après? Surtout quand vous avez vu à quel point j'étais préoccupé par la recherche du propriétaire de ce pendentif. Les yeux de Zara se remplirent de larmes. J'avais peur, de perdre mon emploi, de votre réaction, d'être démasqué comme une fraude. Et puis tout a dégénéré. Damien hocha la tête, expirant un long souffle. Il étudia de nouveau l'exposition de Zara, absorbant les fleurs lumineuses, le doux jeu d'eau, la preuve de son talent indéniable. Vous savez, la nuit du gala, j'ai ressenti un lien rare. J'étais en colère parce que je croyais que ce lien était construit sur la tromperie. Mais voir ça. Il fit un geste vers l'exposition luxuriante, me rappelle qu'une grande partie de ce que vous avez partagé, vos rêves, votre passion, était réelle. Zara essuya une larme sur sa joue. Ça l'était, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Et ça l'est toujours. Une pause s'installa entre eux. Puis Damien plongea sa main dans sa poche et en sortit le pendentif en or. Il le lui tendit, la feuille gravée brillant sous les lumières de l'exposition. Je crois que c'est le vôtre, dit-il doucement. Elle l'accepta, des larmes coulant sur son visage. Merci. Damien hésita un instant, puis posa doucement une main sur son épaule. Je ne prétends pas que tout est instantanément pardonné, dit-il. La confiance, une fois brisée, est difficile à reconstruire. Mais je vois que vous avez pris un nouveau départ pour vous-même. J'aimerais voir où cela mène. Peut-être vous aider en chemin, si vous le permettez. Ses yeux cherchèrent son visage, lisant la sincérité dans son regard. Le soulagement s'épanouit dans sa poitrine comme une fleur s'ouvrant au soleil. Je vous en serai reconnaissante. Pas pour des aumônes, mais pour la chance de prouver qui je suis vraiment. Damien parvint à un petit sourire sincère. Je ne crois pas aux aumônes, seulement aux partenariats et aux opportunités. Disons que nous élaborons un projet ensemble, quelque chose qui aide à la fois la communauté et nourrit votre talent. À ce moment-là, un chœur d'applaudissements éclata à proximité. Les juges de l'exposition avaient annoncé les gagnants dans diverses catégories. À l'étonnement de Zara, son exposition a remporté le prix du design de paysage le plus innovant. Submergée par l'émotion, elle serra les lèvres pour ne pas sangloter ouvertement. Damien lui lança un hochement de tête de félicitations, une étincelle de fierté éclairant ses yeux. Dans les semaines qui suivirent, Zara et Damien travaillèrent à guérir les blessures de la tromperie. Damien organisa une petite subvention philanthropique pour soutenir l'entreprise de paysagisme naissante de Zara, s'assurant qu'elle puisse étendre sa portée aux écoles et aux centres communautaires ayant besoin d'espaces verts. Lentement, le rire remplaça le regret dans leur conversation, et les séances de planification tardive favorisèrent un lien plus profond, un lien forgé non pas dans les illusions de mascarade, mais dans une vision partagée et la confiance. Ils ne se précipitèrent pas dans la romance. Tous deux portaient des cicatrices de leur passé, Zara de Vivian, Damien d'une vie entière à être traité comme un compte bancaire ambulant. Au lieu de cela, ils permirent à quelque chose de sincère de grandir entre eux, de la même manière qu'une graine soigneusement plantée pousse lentement à travers la terre vers la lumière. Et ainsi commença un nouveau chapitre dans la vie de Zara, un chapitre où son nom était prononcé avec admiration plutôt que pitié. Elle s'épanouit en créatrice de havres de verdure, chaque pétale et chaque feuille un témoignage de la résilience qu'elle trouva dans son propre parcours. Alors qu'elle se tenait aux côtés de Damien,
son partenaire dans des projets qui embellissaient à la fois les domaines riches et les quartiers mal desservis, elle comprit enfin le sens des mots de son grand-père. Même une graine plantée dans l'obscurité peut s'étendre vers un avenir lumineux, avec le temps, les soins et la bonne dose d'espoir. Je suis heureuse que vous soyez arrivés à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. S'il vous plaît, n'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Nous aimerions beaucoup avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Rendez-vous à la prochaine histoire.